Bonjour, je m'appelle Thomas Landowski et je suis le gérant du restaurant Maison Jaune. Qu'est-ce que Maison Jaune? Maison Jaune, c'est un double établissement. Donc d'abord un restaurant qui a ouvert en novembre 2023, un restaurant de 100 places assises en bord de Seine sur une barge à Boulogne-Billancourt. Et on a récemment ouvert la terrasse, donc la maison, le jardin de Maison Jaune sur le rooftop. Pourquoi le nom de Maison Jaune? Donc j'ai voulu appeler le restaurant Maison Jaune. D'abord maison parce que voilà, je voulais un endroit où on accueille comme à la maison. Donc on a du mobilier chiné un petit peu partout en France, du mobilier aussi qui est dépareillé, avec des assises qui sont confortables, les tables sont espacées. C'était important d'avoir un endroit chaleureux où les gens se sentent bien. Le service aussi est tourné dans ce sens-là où voilà, on accueille les clients comme des hôtes. On essaie d'avoir une proximité avec le client, créer un contact, un lien. Et la partie jaune, on voulait casser ce côté maison avec quelque chose de très contemporain, très graphique. C'est aussi ce qu'on retrouve dans les assiettes avec beaucoup de créativité, d'originalité. Voilà. Au niveau du côté gastronomique, qu'est-ce que vous proposez comme cuisine? On propose une cuisine qui est plutôt tournée bistronomique, où voilà, on va mettre en avant des produits qui sont pas forcément nobles, mais le produit pour le produit, on va travailler vraiment le produit brut. Ce qu'on aime faire avec le chef Vincent Ressel, c'est surprendre avec des associations de saveurs, beaucoup de terre-mer, beaucoup de produits aussi qui sont assez atypiques, inconnus du grand public. Je voyage pour manger, je mange pour voyager. Et voilà, c'est important pour moi de ramener un petit peu tous mes voyages dans les assiettes. Le chef est un ancien du Kong, donc voilà, une grosse connotation asiatique. Sa femme est japonaise et voilà, lui aussi aime ça, ramener ce côté asiatique dans l'assiette, donc très japonisant. Voilà, on essaie de fusionner un petit peu tout ça. Et au niveau des boissons? Au niveau des boissons, alors on va commencer avec les cocktails. On a Alexis Lebrun, notre mixologue, tout jeune mixologue de 26 ans, qui nous a rejoint dès l'ouverture, qui est bourré de créativité. Je dis souvent que c'est un petit génie, où voilà, on travaille tous nos sirops maison, uniquement avec des produits frais. On infuse nos alcools et pareil, on essaie d'avoir cette démarche aussi très créative. On aime aussi accorder les cocktails avec les assiettes, donc c'est un vrai travail, un vrai échange aussi à travers la salle et la cuisine sur voilà, comment accorder un plat avec un cocktail. Voilà. On travaille aussi pas mal de mocktails, donc c'est une offre qui se développe énormément et on veut y laisser sa place. Où voilà, on va aussi travailler des cocktails sans alcool, sans forcément travailler avec des boissons désalcoolisées. On va vraiment mettre en avant le travail du fruit, le travail des infusions, ce genre de choses. Et après, il y a toute la partie vin. Donc moi, je gère moi-même un domaine viticole à côté de Béziers, dans l'Hérault, et j'essaie de mettre en avant des vins propres, donc des vins de vignerons que je défends, que j'aime, où je connais leur travail à la vigne, et qui essaient de traiter le moins possible. Donc voilà, il y a toute la mode vin nature qui se développe aussi énormément. J'ai pas envie de rentrer dans ce cliché-là parce que ça peut souvent faire peur. Moi, ce que j'aime défendre, c'est voilà, des vins qui sont faits proprement. Et aussi, pareil, des vins qui surprennent, des vins un petit peu qui changent, des grands classiques qu'on puisse voir partout. J'aime avoir des vins de niche. On développe, on met en avant pas mal le vin orange, un vin qui est assez méconnu dans l'Ouest parisien, qui est une macération de vin blanc, très intéressant aussi sur des pairings, sur des accords avec les plats. Donc voilà, on développe beaucoup ça. On a une carte des vins au vert et aussi une grande cave à vin avec plus de 70 références. Ouvrir un restaurant sur une péniche, ça change quoi par rapport à quelque chose de plus classique? Nous, ça fait 7 ans qu'on travaille sur la Seine en famille avec ma mère. Et d'abord, les péniches, c'est vraiment un microcosme. On aime dire qu'on est une petite famille, tout le monde se connaît, tout le monde se salue. On voit souvent des mariniers ou des capitaines passer. Depuis 7 ans, voilà, j'ai appris à connaître un petit peu tout. Bon, je vais pas dire tous les capitaines sur la Seine, mais pas mal de capitaines. Et voilà, c'est d'abord un vrai esprit de famille. Ouvrir un restaurant sur la Seine, c'est aussi pas mal de contraintes sur tous les travaux avec Janice Guzils qui a été notre architecte. On a dû s'adapter à pas mal de contraintes, notamment sur voilà, le matériel adapté, le fait que l'établissement bouge.
C'est plein de choses à prendre en compte. Et puis je pense que ça parle de lui-même, mais le cadre est quand même assez incroyable. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir ouvert ce restaurant ici. Pourquoi avoir choisi ce lieu justement? Donc ouais, la localisation, on l'a pas vraiment choisi. C'est plutôt elle qui nous l'a choisi. On a dû s'adapter. Et c'est vrai que voilà, ce côté complètement à l'extérieur de Paris, très nature, très vert qu'on a derrière moi, on a dû s'y adapter. Et c'est aussi pour ça que je trouvais adéquat de monter un restaurant qui se compare à une maison. Au niveau de la clientèle, vous êtes sur une clientèle parisienne, ils viennent de Boulogne, un peu de partout. On a une clientèle plutôt large, ce qui est assez incroyable. Bon, on est assez isolé, on n'est pas dans le centre de Boulogne, donc c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à se faire connaître, mais on a une clientèle, ouais. Alors on a tout le pôle média qui est à côté de Boulogne, où effectivement on a toute cette clientèle de bureaux, mais on a aussi les Boulonnais, mais pas que. On a pas mal de gens du 92, aussi des Parisiens qui se déplacent. On a un parking accessible, donc ce qui est assez rare de nos jours à Paris et dans les alentours. Donc ouais, non, on a une clientèle qui est plutôt large. Paris intramuros. Le restaurant, il est ouvert tous les jours? Le restaurant, il est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Et donc on accueille les gens de midi jusqu'à ce que les gens souhaitent partir. On pousse personne dehors. On fait pas de double service. On pose pas les additions sur table. On aime que les gens se sentent bien, se sentent à l'aise, et on n'aime pas les presser. Donc voilà, on ferme le soir quand les derniers clients se lèvent. Comme à la maison. Comme à la maison. On est sur le toit de la Maison Jaune. Vous avez installé un rooftop. Vous pouvez nous présenter le lieu? Alors, donc le rooftop du restaurant, qu'on appelle le jardin de Maison Jaune. Donc c'est un lieu qui a ouvert en mai 2024. Bon, on n'a pas eu un super été, donc ça n'a pas été évident, mais ça y est, j'ai l'impression que l'été est parti. C'est un lieu que j'ai voulu festif. On reste dans cet esprit maison, donc on a un mobilier qui est pareil, très accueillant, confortable, c'était aussi important, mais je voulais avoir une partie festive. C'est aussi quelque chose qui se développe pas mal dans la restauration parisienne, et trancher un peu avec ce cadre très coco en bas. Ici, on vient vraiment pour faire la fête. Donc, on a une programmation musicale avec le mercredi de la chanson française, le jeudi plutôt orienté disco funk, le vendredi et samedi de la musique électronique. Donc voilà, on essaie de cibler une clientèle assez large. C'est un endroit qu'on a voulu aussi très vert. C'est aussi Janice Guzils qui a été l'archi sur le projet. Et voilà, on voulait concorder avec la vue. L'environnement qu'on a autour de nous. Donc c'est vrai que voilà, on a ramené un côté très sud de la France avec des oliviers, énormément de plantes vertes, toute cette terrasse verte qui vient contraster avec cette cage d'escalier jaune qui est aussi présente sur le rooftop. C'est ouvert quand? On est ouvert du mercredi au samedi. On ouvre de 18h à 2h du matin. Donc voilà, on garde vraiment cet aspect festif. Le but, c'était aussi de pas cannibaliser l'offre du bas. Qui est vraiment de la pure restauration. Ici, on vient pas manger. On a quelques planches de charcuterie, mais on s'arrête là. C'est vraiment pouvoir proposer cette double offre où les gens passent vraiment un vrai moment ici, une vraie expérience. On vient boire un verre, on vient dîner. On peut mutualiser les deux. Le but, c'est vraiment de pouvoir se balader ici. Sur les cocktails, on reste sur la même offre? Sur les cocktails, on n'est pas sur la même carte. On a Alexis Lebrun, toujours le mixologue, qui nous a signé une carte en collaboration avec Axel Voyer, qui est notre chef barman ici. Ils ont travaillé une carte tous les deux, mais on garde cet esprit où on va toujours travailler du produit de saison, des sirops. C'est vrai qu'ici on a quand même plus d'envoi, plus de débit, donc on a aussi adapté notre carte des cocktails à ça. C'est plus compliqué de faire des cocktails au shaker, des cocktails un peu plus travaillés. Voilà, on s'est limité de par le projet, mais on a toujours cette intention, oui, d'avoir des cocktails et mocktails travaillés, pointus et originaux.